Re. Salut. Bonjour. Bonjour à tous. Je sais pas comment on avait commencé. Non, mais il a dit. J'ai pas fait de il a décompte, fait c'est vrai. 5 4 3 2 1. J'étais totalement mieux. Ah là là, Ah, salut non, Awkward. t'es pas affiché comme faisant le stream sur Discord. Je peux pas le rejoindre en trichant. Oui, je sais pas pourquoi il a désactivé ce truc-là. Bah bref, du coup, salut YouTube. Si. Non, YouTube, on les emmerde. Bonjour à Cordios. Hein. Salut Aquarius, celui qui est... Il était là la dernière fois, il est là pour vous regarder avoir des embrouilles. C'est le mec qui joue à Starbucks. Quelle joie d'avoir Accordius parmi nous. Oh, je suis Ça me met clairement que je veux faire des Ah plus oui, putain. heureuses Alors attends, je vais changer le nom du stream, attends. Oui, parce qu'il est clairement en train de me dire que je suis en train de jouer à Starbound. Tiamat maîtrise. Ah, je m'appelle comment Corps. Je m'appelle comment sur Twitch. Mettre à jour les Ah, catégories. Ok. J'ai bu de l'eau, je suis prêt. Ah mais attends, non. Catégorie, c'est RPG. Ah putain, évidemment. Ah mais Accordios c'est déjà sur le chat, incroyable. Et oui, bien sûr, il est déjà sur le chat. Il a mais tout déjà là. Bon, c'est pas grave, vas-y. D&D. Et putain, mes fleurs encore d'écho. Bien. Ah, encore une déco. Le misclick. Ça retrouvé encore les gens. Du coup, Aquarius, je te laisse nous dire si ça va bien niveau son, etc. Yep. Tout ce que j'ai vu, ça allait. Non mais tu sais quoi, vas-y. Je vais mettre... C'est marrant, j'arrive pas à charger le stream, t'es sérieux? On va faire de la... Il y a Fleur qui est en haut. Ah oui. Oui, Putain, ah oui, du coup ça a baisé l'overlay parce que du coup... Ouais, désolé, ma connexion a vraiment aimé le fait que je me connecte à Twitch. Non, t'as encore retourné à dire aux autres gens regardez, je fais du JDR. Non, même pas en plus. Je leur dis allez vous abonner à la chaîne de Valio. Non, je. Ah, mais attends, en promets, fait, je n'ai pas fait ça. crois que le chat... Que le chat ne nous entend pas. Alors si, mais en fait le chat surplombe un autre... Oula, j'ai fait quoi? Et mais... Et c'est une fin de stream. Merci à tous. Ah, normalement. Ah, mais du coup, je sais pas des trucs. Un message à un Accordios du futur, moi, si t'es là, ça va pas du tout. Ah, je ne pas comme toi. Oui, il y a ça. Voilà. Je vais le mettre où? Là. En fait, on voit le chat, mais derrière les trucs des follow. Vous préférez quoi le... Quoi, tu préfères le chat ou les follow? Le chat, évidemment. 4 messages par heure. C'est vrai que la pub sur le printer, c'est pas de cool. Je vais la faire. Est-ce que je mets everyone? Bon. Bah du coup désolé YouTube mais comme c'est pas mon overlay, oui bah vous l'aurez forcément remarqué, c'est pas mon overlay habituel. Je me sers de celui que Marc m'a gentiment prêté. Non mais tu sais, tu peux le dire hein, que tu trouves que c'est de la merde Value, on va pas t'en vouloir. Hein. Ah non il est trop bien, ça tue l'overlay de Marc. Non mais je vois bien comment t'en dis du mal là. Vas-y, essaye de me coincer, vas-y. Mais du coup, il n'y a pas de catégorie roleplay. Attends, si je mets tabletop. Oui, voilà, c'est ça, tabletop RPG. Voilà, normalement, les infos sont mises à jour. J'ai fait une faute à maîtrise. J'ai pas mis de everyone. C'est bien. Je me suis retenu.
Bref. Par contre, tu as décidé de notifier absolument tous les rôles. Ah non, tu l'as pas fait, c'est dommage. Non, non, mais en fait, ce qui est supérieur à Everyone, c'est notifier chacune des personnes présentes sur le serveur. On est combien déjà sur la Punta? Il y a 200, 300, je crois. Ça a pris beaucoup de temps. Je vais pouvoir relock ce truc là pour ne pas avoir à le déplacer et faire des conneries. Et si nous commencions? Bon, moi, je suis bon. Du coup, ah oui, vous voyez tous les trucs, donc ça veut dire que je vais pouvoir faire attention à conserver un petit truc particulier pour moi-même. Lucien, fais gaffe, il y a peut-être des infos qui pourraient t'emmerder. Dans le doute, je vais quitter le stream. Fais gaffe au chat, ça peut... Ah mais non, c'est pas du tout ça qu'il me faut. C'est ça? Dans le doute, je quitte le stream. Ouais, Lucien, viens en vocal avec nous. Ça va, vas-y, casse pas l'overlay, va. Oui, il y aura un problème sur l'overlay s'il fait ça. Donc non, 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 ne viens pas. On va pas de toi ici, de toute façon. J'ai plus le cas. Merde. Oh mince, je n'avais pas du tout prévu ça, j'étais vraiment extrêmement bienveillante et je voulais absolument avoir Lucien avec nous. Alors, je vais Bref. juste mettre en pause. Normalement, le chat fonctionne, je crois. Let's go. Donc, Tiamat, la suite, la partie avec Les meilleurs. Fleur et Yamato. Les meilleurs, c'est encore à prouver. Il y avait quoi, 25 personnes, ça va. Hein. C'est un entraînement, quoi. Il y a 25 têtes à claque, ça se fait quoi en un tour de combat minimum? Bah du coup, je vais pouvoir vous laisser présenter vos personnages. Yamato, si tu veux bien commencer. On va vraiment les présenter à quoi, ça va être incroyable. Et les gens, pour la VOD, on est sympa. Oui, c'est vrai qu'on est sympa. Surtout qu'ils ont sûrement vu les 17 d'avant. Hein. Bref. Du coup, Shin Ling, c'est une taïwanaise de 18-20 ans, je dirais, de mémoire, qui pratique du coup le kung-fu depuis facilement plus d'une dizaine d'années. Elle a eu de mort un dan et elle a eu son premier dan assez récemment, si je me souviens bien. Elle fait partie des triades. Elle est fortement opposée au régime en place en Chine continentale. Et elle est plutôt orientée très religion, enfin religion, pas forcément, mais très sur le retour de la monarchie en Chine en gros. Et basiquement, elle peut voler grâce à sa dextérité surdouée. Enfin, surhumaine plutôt. Je pense qu'on peut le dire. Évidemment, je vais devoir combler étant donné que Value est mute Attends. et Fleur est parti. Ah, putain, encore. Du coup, j'imagine que c'est juste pour fuir évidemment le vocal. Du coup, je vais continuer sur Shin, qui fait partie du coup, comme je disais, des triades, c'est-à-dire, pour être plus précis, elle fait partie des triades de la bande des quatre mers, une triade tout simplement implémentée à Taïwan. Elle a un maître extrêmement stylé qui s'appelle Jared Chin. Une fois, elle a réussi à toucher son aura, elle était très fière. Évidemment, c'était extrêmement prometteuse. Est-ce que Fleur, t'es là? C'est bon, je peux arrêter de combler? Oui, non, c'est bon, je suis là. Par contre, tu vas devoir sans doute recombler d'ici peu de temps parce que vu comment ma connexion fait des sautes absolument incroyables, je sais pas c'est à cause de quoi, mais ça m'énerve. C'est très bon en communication. Bien, donc on a fait suffisamment de résumés pour Chiniling. On a oublié, c'est une assassine. Oui, évidemment. Enfin, je pense qu'on a oublié de le dire. Quoi. Fleur, donc. Du coup, je joue Wu-Tang, qui est un ancien moine Shaolin assez, assez impulsif et qui a un petit problème de bipolarité. Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'il se bat et qu'il prend des coups, bah, il y a un moment donné où simplement sa personnalité va complètement disjoncter et il va se mettre à frapper fort ce qu'il y a de plus fort et de menaçant.
à un point où il est capable de tuer. Et en fait, ce dédoublement de la personnalité fait qu'il ne ressent pas beaucoup d'émotions négatives comme la peur ou ce genre de choses. Il ne ressent que la colère. Il ne ressent qu'une profonde rage en lui, c'est pour ça, c'est quelqu'un de très Vous l'a pas dit, sombre mais et de ouais. torturé et de edgy. Très côté obscur de la force comme personnage finalement. Ouais, voilà, en fait, il lui manque juste un masque et tu peux l'appeler Kylo Ren. C'est-à-dire qu'il a aucun défaut sur son visage, mais juste parce qu'il fait des gros accès de colère, il a besoin d'un petit masque. Ok. Et j'ai dit qu'il était ex-moine Shaolin, bah, en tout cas il l'était au tout début de la campagne, mais il a très rapidement perdu ce statut en fait en participant à un tournoi clandestin Ça qui appelle était Warrior de justement encadré par les moines Shaolin qui devaient rester neutres et dans sa grande sagesse a décidé de ne pas rester neutre. Long. Mais malgré tout ça et malgré le fait qu'il ait été viré, son maître, dans sa grande générosité, lui a appris le pouvoir de faire des Hadoken, Tout Aïe ça aïe pour aïe. en tout demi-finale. Hein. simplement. Donc finalement, ça vaut le coup de se faire envoyer pour avoir quelque chose aussi craqué. Tout Et ça je pour. pense que j'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire Oh, pour ouais. faire un résumé. C'est parfait, c'est parfait. Le résumé était parfait. Euh... Vous... Ah putain. Donc, Bon. parce que là, du coup, elle entend pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter la précédente fois, vous étiez au Japon, à Naha. Mais ce qui est Là, bizarre, c'est qu'elle arrive toujours à écrire dans Roll20, mais par contre Discord saute. ça, attends, du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on oui, on était à Nara, et pour du coup la deuxième fois, on a vraiment été du coup sur un côté extrêmement mystique avec des invocations littéralement. On a touché au royaume des ombres, c'est ça? Apparemment, oui, il y a eu quelque chose en rapport avec le Royaume des Ombres. Avec le royaume des ombres je sais plus si c'était des frères, mais en tout cas de ninjas d'une même époque. Plus des Un frères vivant. d'armes. Des frères d'armes, oui, voilà, c'est ça. Qui étaient littéralement des armes vivantes. Dont un qui voulait absolument se venger, et qui foutait la merde dans toute la ville et qui avait tué un bon nombre de personnes. Un bon nombre d'adeptes dans certains styles. J'ai plus le style, le nom exact, mais. D'un style de combat. Oui, du karaté. Ah, bon, c'est ça, c'était du karaté Très spécial. énervé contre des gens qui faisaient du karaté. Et Fleur est en haut. Ah. Et du coup, ça avait un peu foutu la merde. On avait enquêté là-dessus, on avait réussi à résoudre parce qu'on est juste les meilleurs en fait. Voilà, c'est. Je comble mieux. Ok, on va faire comme on peut, en espérant que cette fois, Tienne. ça tienne, ouais. C'est bon, ça Je marche? suis infiniment désolé pour tous les problèmes Bah, enfin, c'est pas que je de ton cause fait, du donc coup. t'inquiète pas, t'as pas à t'excuser. Ouais. T'es excusé par défaut. C'est gentil. Bien. Vous êtes tous les deux dans une salle assez bien éclairée. Il y a des gens en blouse qui se placent autour de vous. Il y a un distributeur de snacks pas loin. Peut-être l'un d'entre vous a pris un café et est en train de le siroter à la table, aux tables de bar très hautes et rondes. Très certainement pour moi. Vous êtes tous les deux en costard, en costume noir. Une oreillette qui descend jusqu'à
petit dispositif dans votre poche qui donne des ordres. Vous avez une réunion comprendre un peu comment ça fonctionne ici. Et vous êtes en train de regarder la télé. Et hop. Bonjour, bienvenue sur ABC7, il est 3h30, voici les informations du 7-11. Un nouveau virus fait rage en Afrique, le KH8, touche un certain nombre de villages et semble avoir déjà fait plus d'1 millier de victimes. Semblable à l'Ebola, il n'a pour l'heure pas pu être étudié par les autorités scientifiques et ne semble pas pouvoir être guéri. Cependant, la fondation Kaftan a conduit une expédition qui lui a permis de recueillir la souche originale du virus provenant d'un oasis au sud du Sahara. À ce moment-là, vous voyez des jeeps qui se déplacent dans le désert du Sahara, et vous pouvez d'ailleurs voir que Tukata fait partie de cette expédition. Avec vous les voyez se déplacer, prendre des échantillons, ce genre de choses. L'homme d'affaires Jefferson Kaftan a déclaré que la souche du virus avait été déposée en lieu sûr dans un des laboratoires NSB4 pour niveau de sécurité biologique 4 de la fondation éponyme, pour y réaliser des tests plus approfondis. Déclaration qui a fait scandale dans la presse alors que les Californiens s'insurgent d'apprendre que le dit laboratoire se trouve à Los Angeles. Un reportage de Christian Lawson. Donc, vous voyez énormément de gens qui sont en train de manifester devant le laboratoire dans lequel vous êtes d'ailleurs. Ok. Vous voyez des pancartes qui témoignent de la grogne populaire, on va dire. C'est oui, dans l'ensemble. Et une fois que le reportage est fini, sans transition, la suite de l'actualité avec l'incroyable traque organisée par le FBI et Interpol. Le tueur en série El Diablo a traversé le Mexique et une partie des États-Unis. Son parcours est impitoyable et jonché de cadavres. Débutant son carnage à Guadalajara, où il décima un gang de motards pour, y semble-t-il, leur voler un blouson et une moto, il fit parler de lui à Ciudad Juárez, où il tua à main nue 3 luchadores. Le meurtre des catcheurs a immédiatement attiré l'attention sur El Diablo, repéré à Phoenix en Arizona. El Diablo élimina ensuite de sang-froid Chen Li, maître d'une école de kung-fu très réputée. Mettant Interpol et le FBI sur les nerfs, ce matin, le cadavre de la star de cinéma Nick Torres a été découvert dans un des studios d'Hollywood. Le modus operandi laisse à penser qu'il s'agit bien de l'œuvre de El Diablo. Nous rappelons à nos auditeurs que cet individu est très dangereux et que vous ne devez en aucun cas vous approcher de lui. Si vous avez la moindre information sur cet homme, vous devez en informer les autorités compétentes au plus vite et devez avant tout rester en sécurité. Un virus et un tueur en série menaçant Los Angeles? On dirait que le diable a élu domicile dans la Cité des Anges. Et maintenant, la météo présentée par Maria Hawkins. Alors je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais il faut le virer. Oh, ça passe, hein. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça. Watch together. Ah oui, du coup, vous avez pas entendu la musique trop stylée? Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y avait un Watch Together. Ouais, non, vu comment ma co elle est instable, je vais pas le tenter. Ah, je vais pas pouvoir avoir de bonne musique. Oh merde. Que t'es sûr de vouloir le tenter? Enfin, je sais pas compte, mais on s'en va après, quoi. Est-ce que tu le sens à quel point je suis doucement déçu de ce fait? Ok, parfait. Et donc on est dans sa laboratoire. Exactement. Donc j'imagine qu'on était déjà au courant de tout ça quand même. Pas vraiment. Pas vraiment? Ah ouais, d'accord. En fait, pour être exact, vous êtes là-bas, en gros, vous avez été envoyé par les Sentinelles de la Lumière. Ouais, ok. Pour plus ou moins renouer les liens entre vous et une maisonnée qui apparemment est liée à la fondation Kaftan, qu'on appelle les Seïdes des Abysses. Ok. Du coup, celle-là, on n'en a jamais entendu parler ou presque. Exactement.
Le tapage médiatique a mis évidemment tout le laboratoire sous les projecteurs et en fait a contraint le boss de cet endroit, le professeur Sirius, à recruter des hommes dans l'urgence sans faire de... Enfin, dans l'urgence, il y a beaucoup de gens, parfois vous vous rendez compte qu'il y a même des gens qui ont l'air d'avoir un... Et en fait Alors, c'est pas... J'adore Nujabes, mais ça n'a rien à faire dans cette situation. Je te trouve très dissipé comme MJ, hein, quand même. Ouais. Donc je disais, oui, certains des gardes du corps avec qui vous travaillez ont l'air d'avoir des profils assez louches, on va dire. Et donc la presse, par exemple, s'est agglutinée dans le laboratoire de la Fondation, guette en gros le moindre officiel pour se ruer dessus à coups de flash et de micro tendus. Et à l'intérieur du laboratoire, les chercheurs s'affairent à leur tâche, comme à l'accoutumée. Et dans peu de temps, vous avez une sorte de réunion pour vous expliquer un peu comment ça va fonctionner ici. Ok. D'accord. Comment vous habituez au costard? Mal. Assez mal. Quand elle doit s'intégrer, généralement, Chine, soit c'est sa tenue, entre guillemets, de combat, soit elle est directement en robe, généralement. Oui, d'ailleurs, on vous a filé une arme de fonction avec. Une arme de poing? Ouais. Ah, Ouais. alors, Normalement, j'ai déjà la mienne. Oui, j'en ai déjà, non? ça fait combien de dégâts de corps à corps? Parce que je compte pas l'utiliser comme ça doit s'utiliser. Je dirais que ça fait un D6 plus force dégâts. Merveilleux. Putain. Tu sais, Wu Jeng, il avait même pas compris qu'il y avait un cran de sûreté. Pour le coup, Chine, elle sait s'en servir quand même. Plus que Wu Cheng, en tout cas. Non, mais vous pouvez voir en tout cas que Wu Champ, dans son cas, il est complètement externe à ce genre d'univers et du coup complètement mal à l'aise. Déjà, le fait d'avoir une arme sur lui le perturbe énormément. Alors, en plus d'être forcé de porter plus qu'une simple tunique, c'est monstrueux. C'est vachement Surtout lourd. qu'il est mal taillé et que bah, du coup, ça lui colle à la peau. Non, quelle horreur. Pour le coup, vous êtes parmi les deux gardes les plus intimidants. Je pense que les autres vous évitent un peu. En vrai, c'est sûr qu'on doit un peu faire flipper par rapport à certains, quoi. Mais du coup, ma question étant... Ah oui, putain, c'est vrai. Effectivement, bonne question, Awkward. Effectivement, en fait, juste après la météo, en fait, il y a un... Voilà, il y a un show match au Memorial Coliseum de Los Angeles, où en fait, Lucien participe. Ah putain, J'étais pas au courant. qu'est-ce qu'il faut encore comme connerie celui-là? Donc vous le voyez participer à son match, qu'il gagne sans grande difficulté. Son adversaire avait l'air de bien se débrouiller au début, mais avait un sérieux manque d'endurance face à Lucien. Qui ne manque pas d'endurance après. Ouais, c'est vrai que face à Lucien, c'est difficile d'être plus endurant, quoi. C'est compliqué de jouer l'endurance face à lui. Ah. Bah, je pense que je vais le regarder quand même. Mais du coup, les gars, ils nous évitent comment? Genre, ils savent qu'on est des grands combattants? Ils savent quoi par rapport sur nous? Bah, en fait, les gardes du corps, c'est pour la plupart des mecs qui font soit partie de PMC, donc c'est quoi, c'est Private Mercenary... Ah, Corporation? Non, je sais Oui, plus. c'est ça, Private Mercenary Corporation. Ouais, bah ouais. Donc c'est des mecs qui s'y connaissent plus ou moins, mais le fait est que ça se voit que vous êtes un cran au-dessus, quoi. On n'est pas là pour rien, quoi. Bah voilà, c'est ça, c'est que
Les autres, ils font partie de PMC. Vous faites partie d'une maisonnée. C'est une organisation qui a beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de puissance. Ok, ok. Bah, je pense que du coup, moi, je vais terminer mon café en regardant le match de Lucien. D'ailleurs, faites-moi tous les deux un jet de perception. J'ai vu s'il y a une stat de perception. Il y a une... Clairement, une stat perception. Ouais, il y a une stat de perception. Non, il y a vigilance. Bah, il y a Oui. la compétence vigilance. Perception et la compétence vigilance. Ah, ok. Donc ouais, faites-moi tous les deux un jet de perception vigilance, difficulté 12. Je sais plus comment ça marche les jeux. Si tu veux, t'as toujours la macro en bas. Est-ce que Ah oui, Ouais. non, mais vu que j'avais reboot, j'ai plus les macros, évidemment. Bah du coup, tu peux aller dans le macro. Aléatoire. En vrai, C'est on jet. est, G, voilà. on est full énergie, full PV. Oui, ça fait presque un an que vous avez... Pas joué, c'est cohérent avec le méta. ça fait un an depuis les dernières... C'est ça, du coup, ouais, je vais petit œil de l'aigle pour commencer la soirée. Oh. Je joue. Alors, 9 pour... Et, ah putain, direct l'œil de l'aigle, ok. Ah ouais, clairement, clairement. C'est pas là pour rien. Et bah, dans ce cas-là, tu remarques que... pendant que, en fait, des fois, dans les entr'actes, les caméras, en fait, regardent le public. Ouais. Et tu vois clairement Caroline dans le public. Ok. Ok, ok. Je sais pas ce qu'elle fout là-bas, mais... Mais il y est en tout cas. Mais voilà, elle est présente. Après bon, voilà, elle est dans son déguisement de femme d'affaires. Ah oui, donc c'est pas forcément facile de la reconnaître. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est difficulté 12. Ok, ok. Et elle apparaît vraiment pendant 10 secondes max, quoi. Je le dirai à Wu Cheng, même si du coup il risque de ne pas la voir. Je regarderai, tu me le pointeras du doigt, je te ferai. Ah ouais, ouais, on la voit. Ouais, tu l'as pas vu. Non. Ouais. Mais c'est cool de savoir qu'elle est là. Au moins elle va bien. Et bah, du coup, si elle est avec Lucien, forcément elle va encore mieux. Ça... Y a pas une pointe de jalousie de la part de Wu Jing de savoir que Caroline est plus proche de Lucien? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Y a pas du tout une petite veine qui commence à apparaître sur le front. Hein. Tu prends un point de rage. Aucune jalousie. T'inquiète pas. Il est en bonne compagnie, pas tout. Du coup, votre réunion commence dans quelques minutes. Bah, je pense qu'on va se rendre tranquillement. Ouais. Donc vous êtes, donc vous vous retrouvez donc dans une salle de réunion du laboratoire. La personne qui s'adresse à l'auditoire, vous le savez, est un des membres de la PMC Cyrus. C'est la société de mercenaires privés du boss du laboratoire. Ok. Bien, nous allons commencer. Asseyez-vous. Je m'assois sans problème. Décrire un peu plus, vous êtes à peu près une dizaine. Les chaises sont placées en 2 rangées de 5. Et la pièce est assez petite, avec une sorte avec un projecteur qui est une image, une sorte de PowerPoint. Alors que les stores fenêtres sont en train de se baisser, je vais pas dire le présentateur, mais on va dire votre interlocuteur va commencer à parler. Okay. Bien.
Est-ce que parmi les personnes, on ressent qu'il y a des combattants d'un bon niveau? Genre, notre instinct, il nous dit Est-ce qu'ils ont des mines patibulaires? C'est plus facile à demander. Ils ont tous ceux qui se battent ont forcément une tête de méchant. Ken non, le non, survivant m'a toujours appris ce principe. pas du tout ça. C'est vraiment, est-ce qu'on ressent quelqu'un, on ressent qu'il y a il y a des combattants qui sont au-dessus d'autres, tu vois? Ou est-ce que c'est vraiment juste des mercenaires tout classiques, on va dire? Dans l'ensemble, ça a l'air d'être des mercenaires plutôt classiques. Ok, très bien. Je te laisse continuer. Enfin, tu penses pouvoir prendre en 1v1 chacun d'entre eux, ça se joue. Mais Ok. ça n'empêche que c'est quand même des gars qui sont un peu au-dessus. Ouais, oui, de la moyenne, oui, ok. Bien, commençons. Donc, vous avez été engagé en tant que garde du corps pour les scientifiques qui se trouvent dans ce laboratoire. Nous sommes dans un des laboratoires NSB 4 pour niveau de sécurité biologique 4, c'est le niveau maximum, blablabla. Votre objectif ici est de contrôler les accès dans le bâtiment, de faire en sorte de laisser les scientifiques tranquilles et de les aider à atteindre leur voiture quand ils essaient de quitter le laboratoire. Avec tous ces journalistes, on a du mal à s'occuper de ça avec nos équipes réduites. Ok. Ici dans le bâtiment, des contrôles d'accès par carte d'accréditation nous permettent de filtrer les individus qui ont accès ou non à certaines zones sensibles du bâtiment. Je vous rappelle évidemment qu'il est interdit de franchir le sas du laboratoire de niveau 4 sans une combinaison bactériologique. Même si de toute façon vous n'y entrerez pas. Logique. Maintenant, je vais vous faire parvenir vos cartes d'accréditation. Il sort une sorte de dossier avec une pochette plastique avec des cartes à vos noms. Il tend à chaque garde dans la pièce. Et à nous, j'imagine? Ou, Oui, bien sûr, à vous aussi. ok, ok. Donc les cartes que je viens de vous donner sont des cartes d'accréditation niveau 2. Vous avez donc bien évidemment accès au niveau 1 qui est attribué aux simples visiteurs. Et donc vous n'avez pas accès au niveau 3 pour les scientifiques travaillant au laboratoire et le niveau 4 réservé à Monsieur Sirius et au professeur Kenshiro. Bien, donc nous avons fini. Merci pour votre attention. À votre travail. Ok. Ok. Ouais. Donc là, on était à quel niveau? On était niveau 1 du coup, j'imagine? Ouais. Enfin, non, plutôt le niveau 2, parce que sinon ça veut dire que n'importe quel visiteur peut venir. Ouais, ok. Ouais, donc ça change pas grand-chose au final, hein, par rapport à où on était. C'est ça. Pour vous donner une idée, hop. Donc ça c'est un plan du bâtiment. Professeur Kenshiro, c'est ça? Ouais. Ok, ok. Je vois pas le plan. Ça va? Ah oui, parce que je vous ai pas déplacé. Parfait. Voilà. Très bien. Ils se ressemblent tous ces étages. Oui, dans l'ensemble, ils sont... Non, pas exactement. Je vois cette différence. Il n'y a pas de douche ici. Oui, mais au-delà de ça, donc, il y a beaucoup de et donc, portes. les douches, donc en gros, il suffit de regarder un plan du bâtiment pour voir ce à quoi vous avez accès. Dans l'ensemble, donc, donc, les zones avec des logos de douche sont des sas de décontamination.
Ok. Pour vous. Hmm. Et du coup, bah, je vais pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il y a à votre étage. Ici, donc, c'est le hall d'entrée principal. Ici, c'est le bureau du professeur Sirius. D'accord. Ici, c'est un laboratoire NSB2. Ici, un laboratoire NSB1. Et ici... Et ici, rien du tout. Et du coup, là, on est où précisément? Bah, vous êtes dans une salle de réunion ici. D'accord. Pas loin des labos, du coup. Ouais. Oh bah oui, allez-y, notez des trucs. Ouais. Euh, Du coup, on nous a assigné un endroit ou pas du tout? Juste Bah en gros, ouais, vous n'avez pas été assigné au niveau 1. Ouais. Donc on est quand même... En gros, vous êtes dans le secteur 2. De toute façon, votre objectif, c'est surtout de faire attention à ce que personne ne fasse n'importe quoi. Ouais, c'est ça, c'est garder tout bien. Du coup, C'est cool comme mission pour se faire bien voir d'une autre maisonnée. C'est calme, tranquille, il n'y aura aucun danger, il se passera rien dans la zone 4, qui a l'air d'être l'endroit le plus dangereux. C'est splendide. passer, hein. Tout va bien se passer. Les meubles dehors, il y a... Enfin, non, tranquille. Je veux dire, Il n'y a pas il n'y a aucun problème. Non, mais je vois pas pourquoi il y en aurait. Tu sais, on est là dans le couloir en train de parler de ça dans le labo. Ah, quoique en fait, je vais plutôt retcon un truc. La scène de la réunion. Je pense que ça a plutôt eu lieu il y a une semaine. Et que du coup, là, actuellement, vous êtes dans l'open space, on va dire, avec des grosses guillemets, en train de justement de regarder la télé pendant votre heure de pause. Ouais, Ah ok. d'accord. Ok. Finalement, cette scène qu'on a vécue n'était qu'un flashback. Exactement. Waouh. Bah, est-ce que vous me décririez un peu comment ça s'est passé votre semaine là-bas? Parce qu'il y a une semaine, il n'y a pas de problème en gros? Non, il n'y a pas eu de gros problèmes. Mis à part le professeur Sirius, qui a l'air d'être une enflure de première. Ok. Un mec très imbu de sa personne. Et qui est très probablement... Oh non, c'est pas très probablement, c'est qu'il est extrêmement misogyne. Ok. Eh bien, il aura fait face à mon stoïcisme. De toute façon, on n'a pas vraiment eu à le croiser, si. Bah, je veux dire, il est toujours dans son bureau, quoi, on n'a pas trop à le côtoyer. Bah, il fait comme... Enfin, disons que... il est très zélé, on va dire. Bah, il sort, il regarde à droite, il voit une chinoise, il le prend mal. Bah, Il pour le applique coup, Kim il est au Jong, courant que voilà, quoi. vous faites partie des Sentinelles de la Lumière, et... Donc, il est encore plus méfiant de vous, quoi, presque. Oui, il y a eu des remarques ou pas quand même? Non, il n'y a eu aucune mention des Sentinelles, Ok. mais il y a eu des remarques. Des remarques, oui, voilà, c'est ça. J'imagine que j'en ai pas plus que vous, mais... Ok.
Mais du coup, je suis vraiment resté full stoïque par rapport à ça. C'est pas comme si j'en avais quelque chose à foutre de lui. En gros. Mais ouais, dans l'ensemble, ça a l'air d'être une très très belle enflure, quoi. Ok, ok. Alors, à part ça, ça va sans doute être une assez bonne semaine, plutôt calme. Il y aura peut-être 2 ou 3 petites altercations avec 2-3 personnes un peu trop curieuses, mais à part ça, rien de bien méchant. Ouais, on peut pas se montrer. Enfin, en aucun cas on se montre agressif. Surtout pas d'ailleurs. Oui, et puis je veux dire, on fait assez peur pour que personne ne se sente quoi que ce soit, hein. C'est ça. Peut-être Après, pour même. le commun des mortels, vous avez juste l'être d'être un mec chauve qui a des marques sur le front et une femme. Oui, non, mais clairement. Mais peut-être. Non, mais en vrai, pourquoi pas. Par contre, au bout d'un moment, à force de croiser des gens qui rentrent et qui sortent du labo, peut-être pas les premiers jours, peut-être pas les 2-3 premiers jours, mais au bout du troisième, quatrième, peut-être commencer à parler à certains chercheurs, docteurs, etc. Bah, dans l'ensemble, c'est un labo de virologie. Très confidentiel, du coup. Ouais. Ouais, ok. Je veux pas forcément parler de ça, juste faire connaissance en gros. Parce qu'ils nous croisent tous les jours, au moins faire des présentations. Mais je pense que ouais, bah, les laborantins doivent, enfin, vous apprécient, je pense quand même. Bon, on est là pour eux, du coup. On est là pour que tout reste safe. Et ouais, pareil pour. Enfin, je dirais que le professeur Sirius c'est pas mal le genre de laborantin très stressé tout le temps. Ok, ok. Et ouais, non, mais dans l'ensemble, c'est un taf plutôt barbant. Ouais, j'imagine. On n'a pas eu de taf incroyable depuis plus d'un an, donc bon. Enfin, si je dis pas de bêtises. Enfin, on n'affronte pas des serpents géants tous les jours. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Mais du coup, ouais, je pense que se passe assez bien cette première semaine. Je tente de parler avec 2-3 personnes de temps en temps. Peut-être passer une partie de mon temps à bosser mon anglais aussi. Très probable. Dans ce cas-là, t'as Wujing qui t'aura, dans sa grande gentillesse, proposé de te filer un coup de main là-dessus, étant donné qu'il est assez doué en langue. Bah, vous Intéressant. pouvez faire un jet de tempérament séduction avec des gros guillemets pour vous intégrer un peu au staff, on va dire. Oh putain, avec la Kelora, c'est incroyable. Je vais m'en servir. Je sens que ça va être un merveilleux échec pour ma part. J'ai pas en séduction. J'ai 1 en séduction et j'ai 2 en tempérament, tout va bien se passer. J'ai un en tempérament, j'ai un en séduction. Ah non, mon aura, je l'ai pas lancé. Lance ton aura, vite. Oh merde. Au Oh mieux. putain. Ah, waouh, tu t'es Oh merde. super bien intégré. Putain. Ok, je- Ah ouais, d'accord. Ça fait 10 pour Chin, 14, 15 pour Wujeng. Ah oui, 10 pour moi. Incroyable. Voilà, donc moi je suis devenu bro avec tout le monde, je fais des checks secrets de meilleurs amis avec tous les membres du staff et tout. C'est parce que c'est misogyne de toute façon. Enfin, arrête de te la jouer avec ton accent de toute façon, toi. Ouais, je passe pour un local et tout. Ouais, tu viens de Chinatown. Euh,
Bah, là, en gros, enfin, vous êtes donc dans la salle de pause et par exemple, juste à côté de vous, il y a 2 laborantines qui aiment bien discuter avec vous. Qui ont l'air d'avoir une conversation assez animée. Oh, on peut se permettre de se joindre à elle. Allez, petite pause. Une pause dans la pause. Vous allez le voir? Ouais. Bonjour Wu-Jeng. Euh, bonjour. Oui. Monchin. Coucou. Vous allez bien? Ça allait, hein. Commence à être un peu barbant, mais c'est le taf. Je vous fais ça dire. Les 2 laborantines se tournent vers toi. Pas de trop de problème avec le professeur Sirius? Je fais avec, hein. M'en parle Ça- pas. Ça m'affecte pas plus que ça maintenant. Quel homme! Ah, exécrable! On peut dire ça, ouais. Après, c'est pas le premier comme ça que Oh je là, parle. franchement, heureusement que la fondation paye si bien, hein, parce que sinon, on serait tous en grave. Oh tiens, d'ailleurs, je t'ai pas dit. Hein? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Bah, figure-toi que hier ou avant-hier, j'étais aux toilettes. Et que, bah, je crois que j'ai entendu le professeur Sirius un peu énervé. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il disait? Ah bah, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais elle est en train de manger un cookie. Comme la personne qui l'interprète. Exactement. En tout cas, il avait l'air vraiment énervé. J'espère que c'est des mauvaises nouvelles pour lui et de bonnes nouvelles pour nous, hein. Une augmentation de salaire. Pour les laborantines. Bah, en plus, je crois qu'il parlait, enfin, que l'appel téléphonique avait un rapport avec Monsieur Kaftan, donc imagine. Même ça. Euh, Jeannette, je sors prendre une clope. Ok, ok. Elle sort. Il y a une. Ici, là, c'est une salle à l'extérieur. Ok, ok. Il y a une machine à café ou pas où on est? Oh ouais, machine à café, distributeur, il y a tout, hein, c'est un open space. Ok, bah je vais me servir. Il y a des kilos de sucre. Je vais me prendre un petit truc à manger et un café du coup. Un autre. Ouais. J'aime cette café. Je comprendrai jamais comment tu peux aimer ce genre de choses. C'est pas eu la même éducation. Ah non, jamais bu de café de ma vie. Jamais je vais en boire. Les distributeurs, c'est pratique quand même. Oui, non mais arrête, t'en as déjà bu un tout à l'heure. Et genre, même pas 1 heure. Ouais, mais c'est bon. Oui, mais non. D'ailleurs, Uja, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais pour garder la forme, comme ça, c'est incroyable. Comment ça? Mais regarde-toi, t'es super bien bâti et tout. Parce que moi, je suis. Si je regarde un peu de feeling, je regarde ce qui la différencie de moi niveau bien bâti. Bah merci, mais pas juste du sport. Un peu.
Ah bon, quel genre? Ah, j'imagine que ça doit être des sports de combat. Oh là là, les gardes. Oui, 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 non, oui. Pour le Little Flex, ouais, je l'ai un peu dérouillé dans un tournoi, on peut dire ça. Vous avez participé à des tournois? J'étais pas au mieux de ma forme, hein. C'est pas Et puis surtout, il y avait la pression derrière que. Si je me suis retrouvé en finale, moi, donc bon. Oui, bah, je me suis retrouvé en demi-finale. C'était déjà pas mal. Ouais, on peut dire ça. Mais quel genre de tournoi? Oh, des tournois d'arts martiaux, en tout genre, MMA, pas mal de petites choses. D'ailleurs, ça s'est bien passé avec le journaliste qui a réussi à entrer en secteur 3. Oh, Hmm. normalement, il a été maîtrisé, mais j'ai pas, on n'a pas vraiment d'informations sur ce qu'il est devenu. On a des infos sur lui. Bah non, justement, c'est ce que je dis. Non, non, mais voyez ça comme moi qui improvise une random info pour, pour ajouter de la conversation. Je pense que, ouais, dans ce cas-là, on vous a laissé entrer pour aller le sortir, quoi. D'accord. Et on s'est occupé de lui ou on s'est occupé de lui avec des guillemets? Les deux. Celui avec les guillemets, ça veut dire qu'on l'a tué. Ah, non. Non, non, pas de meurtre. C'est des gardes du corps. Merveilleux. Non, on l'a pas tué, calme-toi. Oui, Qui? surtout que moi, je n'ai jamais tué. Toi, tu as tué. Moi, j'ai jamais fait de ce genre de choses. La laborantine ouvre de grands yeux. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. Et quand tu dis ça. Ou Jane qui... Non, mais c'est plus métaphoriquement, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, avec son talent, elle a tué des gens. Je veux dire, elle les a tellement impressionnés que voilà, quoi. Genre, même moi, pendant le tournoi, ouais, elle m'avait tué, quoi. C'est Juste tais-toi. tout sautement gêné. Et un truc sur son visage comme je pense que je vais effacer ce moment de ma vie pour toujours. Fais ça. Et C'est Alain. ça se passe avec les autres gardes. J'ai cru comprendre que la plupart des gardes faisaient partie de la PMC Cyrus. Ils ont peur de nous. Ah ouais. Pas chercher. Beaucoup plus loin. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Je veux dire, on a absolument rien fait pour qu'ils aient peur de nous. Tu vois un chat? Ouais, Tu vois un tigre? c'est nous. Voilà. eux c'est des chats. Voilà. Du coup, ils veulent pas nous approcher. Ça doit être parce que vous êtes asiatique, vous êtes super fort avec ce genre de choses. Évidemment. C'est dans nos gènes. Big ouf de la part de Wu Jing. Non, mais oui, c'est sûrement dû à ça. Ouais. Ouais, non, mais voilà. Ouais, le tigre du Bengale, Asie, arts martiaux. Qui n'est pas ceinture noire en Chine? Ah bah écoute, tu sais, il paraît que Mao Zedong, il a fait sa révolution avec du kung-fu. Ouais, non, mais Et ouais. ils ont toujours pas d'armes. Hein. Ils ont pas Ah encore non, mais. rien. Franchement, t'as l'air de bien de bien tanker le fait qu'on est en train de parler de Mao Zedong. C'est vrai. Faut pas que je balance ça non plus. C'est très privé pour moi. Enfin voilà, dans l'ensemble vous parlez de tout et de rien. À un moment, Jeannette revient après avoir fumé sa cigarette. Bon, du coup, nous, faudrait peut-être qu'on reprenne notre service à un moment donné. Vous retournez au service? Yep. Et du coup, j'en profitais pour faire un superbe lancer de tasse de café dans une poubelle à l'autre bout de la pièce.
Je demande un G pour savoir si tu te foires lamentablement. MJ, s'il te plaît. Ah oui, bien sûr qu'il va y avoir un test. Bah ça va être de l'habileté. Mais avec quoi d'autre? Euh, Y a pas un test pour léger? Genre en combat? Je sais plus. Ah si, pour jeter des trucs, probablement. Alors attends, technique. Attaque à distance. Y a pas les techniques par défaut là? Combat. Technique par défaut. Compendium des techniques, technique standard. Lancer de projectile. Voilà. Habileté. Non, habileté du coup. Habileté tout court, ouais. Ouais. Huit. Ouais, tu y arrives sans problème. C'est ce qui s'appelle un dunk dans notre milieu. Et donc vous retournez en service. Yep. Dans l'ensemble, ça se passe pas trop mal. Rien de très emmerdant, on va dire. Ok, ok. Vous faites quelque chose de particulier? Je pense pas en vrai, pas plus que des petites conversations comme ça de temps en temps. Non, mais bon, pour un peu égayer cette partie de travail, Wu Chang va prendre un gros air patibulaire bien menaçant, adresser la parole à personne et juste faire une tête qui fait peur. Comme ça, il fait peur à toutes les personnes qui osent s'approcher. Du coup, il n'y a pas de laborantin qui essaie de s'approcher. Et finalement, il abandonne très vite parce que, bah, même si c'était marrant au début, ça devient très vite chiant. Peut-être parce que je t'ai fait 45 remarques par rapport à ça aussi. Ouais, peut-être, mais ça, il faut pas le dire. On va juste dire parce que c'était ta propre initiative, parce qu'il a trouvé ça chiant. Chin, Mhm. pendant la journée... Ah, mais d'ailleurs, je viens de me rendre compte d'un truc. Attends, je me suis planté sur le plan. Of course, bien sûr, je me trompe sur le plan. Voilà. Sinon, ça n'a aucune logique. Ouais, c'est vrai que elle a réussi à entendre Cyrus gueuler depuis aussi loin. Putain, elle a un spider sense en fait. Justement, parce qu'on est en train de parler de toilettes. Oui, non, mais justement, c'est pour ça, genre au début, elle était là, genre pour entendre ce qui se passait ici, ça fait quand même assez loin. Tu sais, il y a un trou entre les deux. Les toilettes sont. Bon, j'arrête là. Chin. Oui, du coup. Pendant la journée, évidemment, tu as besoin d'aller aux toilettes. Parfois. Il arrive. Et pendant que tu es assise sur la cuvette, Incroyable. tu entends effectivement un bruit. Sérieux? Fais-moi un test de perception vigilante. Oh là là, est-ce que je claque un œil de l'aigle alors que c'est une oreille? Non, ça me semblerait pas forcément ultra logique. J'ai combien? 2 ou 3 en vigilance? 2. Onze. Ok. Donc, en fait, tu te rends compte que c'est la bouche d'aération qui est juste au-dessus de toi. Enfin, d'où provient le bruit. Et effectivement, t'entends en fait Monsieur Cyrus qui est en train de parler. Et t'entends très distinctement ce que je vais te dire. Oui. Oui, oui, Monsieur Kaftan, oui. Non, c'est pas ça, j'ai besoin de plus d'informations.
Oui, bien sûr, mais le professeur Kenshiro est très inquiet concernant ce virus. N'importe qui peut le comprendre. Mais le, le tapage médiatique que l'on subit ne nous aide pas non plus. Pour le moment, il semblerait que tout le monde concorde, enfin, tout concorde avec le virus qui a tué Ishtar. Oui, en effet, si la triade de Sin découvre cette information, la guerre risque d'éclater. Nous sommes là pour préserver la paix sur Terre. Oui, j'ai appris que l'équipe de Tukata entreprenait des fouilles dans le désert. Non, simple curiosité. Je vous tiendrai informé de la suite de nos recherches. Au revoir, monsieur Kaftan. Ah. Eh ben, c'est super. Bah, je vais me laver les mains parce que je suis une personne propre avant tout. Et parce que tu te trouves dans un centre NSB 4 Oui, d'ailleurs, on vous demande de vous désinfecter les mains très souvent. J'imagine bien. Et du coup, je vais raconter tout ça à Butchey. Une commère. Par rapport au mec qui a été au virus. C'est qui a atteint Ishtar? Ishtar. Par rapport au virus. Ishtar qui était, j'imagine, un membre du coup des Sentinelles de Lumière. Ça semblerait logique d'après ce qu'ils ont dit. Ou sinon, j'ai trop Une mal. vraie question d'ailleurs, ça sonne quelque chose ce nom? Nope. Enfin, mis à part le fait que Ishtar c'est un nom d'une déesse mésopotamienne. Ah, toujours les DS. Putain, ils ont un problème avec les divinités, hein. Ouais, bon. T'avoue que. Ah, bon. Ça me faut éviter d'en rencontrer. Sur le ton de la rigolade. Mais du coup, très vite, petit message avec le décalage horaire à Jiashin. Ouais, tu connais Ishtar, c'était quelque chose. Et bon, bah, je peux lancer une guerre si je veux mettre, apparemment, mais tranquille. Écoute, on peut faire du chantage à information à présent, si jamais ils continuent de nous faire chier, tu peux faire pression sur Sirius maintenant. Il faut bien noter ça, quoi. Ouais, voilà, genre, si jamais ils recommencent à faire 2-3 petites remarques Après, pour le un peu coup, misogynes, vous avez zéro preuve. On a zéro preuve, il est vrai, c'est vrai, ça. oh, pas besoin de preuves quand on fait suffisamment peur. Tu sais, on va garder ça pour nous. Ah, En ok. tout cas, Jashin te dit qu'il ne peut pas te dire qui c'est. Ah, très bien. Ça pue la merde. Dis-lui qu'il est mort. Et qu'il te demande d'oublier ce prénom. Très bien. Ok. Du coup, on va se permettre de le retenir assez scrupuleusement. Attends, je le note dans ma fiche. Non, je vais juste pas se concentrer uniquement là-dessus, du coup, mais elle va savoir qu'il y a des bails louches autour de tout ça. Et faut pas qu'elle oublie, quoi, quand même. Et puis, visiblement, il y a un truc bizarre avec ce virus. Ouais, Malheureusement, vous êtes dans le niveau... Vous n'avez accès qu'au secteur 2. oui. Même si on pourrait forcer les portes, mais on n'est pas là pour ça. Ouais, et puis si jamais on échoue notre mission en créant plus de problèmes qu'on est censé en résoudre. On chope le virus, enfin bon. Ouais, voilà quoi, ça la mettre un peu mal auprès des boss. Ouais, c'est... Ouais, bon, on a créé une pandémie, ouais. Après, bon, ce genre d'information peut valoir beaucoup. C'est vrai. Et vous offrir une très belle position au sein des Sentinelles. Là, pour le moment, je le garde pour moi. J'en parlerai évidemment en détail avec mon maître, parce que voilà. Mais pour le moment, je le garde. Visiblement, il t'a dit non, on n'en parlera pas. Ok. Bon, j'en parlerai avec Sin directement. Non, je vais garder ça pour moi, du coup. Et je verrai si je dois en parler.
C'est vrai, j'imagine bien que l'information est un peu importante, quoi. Un peu beaucoup importante. Ta, 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 ta. Euh, euh, Oh. Mhm. Logique, et son scénario qui vaut des trucs marrants. Ouais. Alors attendez, hop. Ailleurs dans Los Angeles, les journaux télévisés affichent en boucle la photo d'El Diablo. Nombreux sont ceux à avoir compris qu'il y avait un lien entre le... Ouais. Oui, d'ailleurs, question. Chin, est-ce que tu as gardé ton PDA de la fraternité? Je te rappelle qu'il est dans l'eau. Ah oui, c'est vrai, tu l'as tège. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne plus. Et que je suis activement, certainement recherché par cette dernière. On l'oublie trop souvent. Je disais donc partout dans la ville, les journaux télévisés affichent en boucle la photo d'El Diablo. Apparemment, des rumeurs courent sur le fait qu'il aurait un lien avec un gang de motards appelé les Bad Angels. Ok. Un homme d'affaires en costume noir, cravate, lunettes de soleil et avec une mallette sort d'un restaurant. Son PDA se met à sonner. Il le saisit, regarde le message. Il observe un instant les toits puis se dissimule dans une ruelle pour ouvrir sa mallette qui contient un fusil de précision démonté. Un homme aux longues dreadlocks, en jean et veste treillis en train d'examiner des fusils d'assaut dans un magasin d'armes, voit son PDA se mettre à sonner. Il le regarde, lit le message, demande la plus grosse mitrailleuse exposée dans la boutique. Un cuisinier, portant le classique tablier blanc, est en train de découper soigneusement des légumes. Son PDA se met à sonner. Il pose son couteau et lit le message. Il s'empare alors de sa sacoche en cuir contenant tout un set de lames. Très belle femme vêtue d'un tailleur pantalon bleu foncé, assise sur un banc, est en train de lire un livre dans un parc. Son PDA se met à sonner. Elle regarde rapidement le message puis referme son livre et le range dans son sac avant d'appeler un taxi. Un homme, en costume noir, lunettes de soleil, une oreillette reliée à un dispositif dans sa poche, se trouve à l'entrée d'un bâtiment. Son PDA se met à sonner. Il lit le message et rentre à l'intérieur du laboratoire. Retour à vous. Mon PDS n'y sonne pas du coup. Bah, un PDA dans l'eau sonne, mais ça marche pas parce qu'il est cassé. Non, enfin, je l'ai récupéré, mais juste, j'ai pas fait de demande de réparation, si on peut dire ça. Je pense qu'en vrai, c'est du matos waterproof. Hein. Ah ouais? Ouais. Bah dans ce cas-là, je l'ai encore sur moi. Parce que j'ai sauté avec, je l'ai pas lancé dans l'eau. Ah oui, bah...
Dans ce cas-là, effectivement, si tu as, est-ce que tu as ton PDA sur toi alors? Toujours, du coup. Sûr que c'est du waterproof, en vrai, y a pas eu de problème l'autre fois, quoi. Je vais te filer quelque chose. PDA se met à sonner. Le PDA se met à sonner, tu entends le comte Palpatine murmurer doucement. Execute Exécuté Order par- 66. Ton cerveau se met un peu à vriller et tu ne penses plus qu'à tuer des Jedi à présent. Tu te tournes vers Wu Jing, capable de maîtriser la force, et tu décides de lui coller une balle entre les deux yeux. Pardon. C'est un peu long. Ne remets pas en cause ma qualité de narratrice, s'il te plaît. Je reçois ça. J'imagine que je l'ai dans mes fiches. Ah, tu m'en rends dans MP, très bien. Et la dernière ligne, c'est pas doublé, c'est décuplé. Très bien. Oh, ça pue la merde. Trop bordel. Mais non, je suis sûr que ça va bien se passer. Est-ce que tu partages cette information à ton gentil camarade Wu Jing? Pas du tout. Oh merde. Ok, Wu Jing, fais-moi un test de perception vigilance. Ok. J'ai du coup perception, j'ai combien? En vrai, je l'ai pas forcément gardé à côté de lui. Enfin. Ça m'étonnerait d'ailleurs de ma part d'avoir fait ça. Bah, tu l'as peut-être vu en sortant des toilettes. Ok, ok. Question 6 du côté de Wusheng. Ah oui, putain, un 6. Tu vois qu'un des gardes du corps vient d'ouvrir la porte secteur 3. Attends une minute. Non, il a pas le droit. Je peux m'approcher de lui ou il est trop loin? Il vient de fermer la porte. Merde. Qu'est-ce que vous faites? Bah déjà, j'avertis ma chère camarade du fait qu'il y a un mec, un des gardes qui est sans savoir nos autorisations qui est rentré dans le secteur 3. On doit l'intercepter du coup. Même si c'est un garde. Ouais, je veux dire, on est censé faire en sorte que personne ne s'y rende, donc Ou au moins vérifier que. qu'il a les habilitations requises, tout ça. Exactement, du coup. Eh bien, nous allons vérifier tout cela. Donc comment est-ce que vous procédez? Bah, du coup, on transgresse les règles. Ouais, mais vous avez pas de carte. Ah! Ah, lui, il avait une carte qui lui permettait de passer? Apparemment. En tout cas, il est Ah passé. merde. Est-ce qu'il y a les laborantines avec qui on est assez potes qui travaillent dans le laboratoire qui est juste là et qui aurait par tout hasard une carte d'accès qui permettrait d'accéder aux étages supérieurs? Sinon, je veux pas un truc qui traîne avec une carte que je pourrais voler. C'est comme tu veux. Je préfère l'option la plus diplomate. Non, elles n'ont pas de carte. Eh merde. Bon, finalement, la diplomatie, c'est un peu pour les faibles. Vas-y, Jin, tu as tout mon soutien. Rapidité Je plus te regarde larcin. de loin. Rapidité plus Larson. Je sais pas si j'ai là. Et 10. Larson. Mais évidemment que j'ai pas de Larson. T'as pas de larcin? Si seulement c'était infiltration.
Rapidité. Du coup, réflexe de guépard. Oh, Non, mais joueur. non, bah, en fait, il y a très peu de chances que je réussisse. Bon, il y en a. Le maximum que tu puisses faire, c'est 16. Sans problème, tu arrives à t'emparer d'une des cartes dans l'open space. Il y a un des laborantins qui a laissé sa carte en fait sur la table. Et tu fais semblant de trébucher, tu poses la main dessus et tu la mets dans ta poche subrepticement. C'est Quoi le 5e journée, il est tombé par terre, mon cookie, là. Oh non, mon cookie Subway. Attends, je vais juste me tenir à la table afin de remonter. Est-ce qu'on va prendre appui sur cette petite carte qui traîne sur cette table? Très bon appui sur cette table. Ah là là. Putain, si elle était pas là, j'aurais glissé et je serais tombé, vous vous rendez compte? Bon, bah du coup, on a une carte. Montez au secteur 3. Oui. Bah, le truc c'est qu'il va falloir la jouer un peu discrète. Exactement. Moi, ça me dérange pas. Non, ça va, tout va bien se passer. Vous allez devoir Je la suis la ju- discrétion incarnée. Un petit rapidité infiltration. Tu sais, t'es pas obligé de demander ce genre de choses, Valio, hein. Les claques réflexe du guépard, tu l'as aussi normalement. Oui, c'est vrai. Bon, je claque tes réflexes du départ dans ce cas. C'est pas ton énergie. Ah merde. Est-ce que tu oublies Ah. le jeu qui descend Ah, je suis parti du relevé. Non, reviens. Ou est-ce que je tente de devenir invisible? Je pense que je tente de devenir invisible. Ninja. Je pense que je tente clairement. Attends, infiltration, on est d'accord? Oui, infiltration. Attends, comment ça marche déjà? Réflexe du départ. 18. Un point d'énergie. D'accord. Tu es l'ombre de tout ce qui existe. Voilà, il y a des monstres à côté de moi, comment vous voulez que je puisse être discrète aussi? Je veux dire, à un moment donné. Est-ce que Wu Cheng n'aurait pas perdu ma trace? Je veux dire, on est censé bosser ensemble, ça m'abandonne comme ça. Oui, regardez-moi, je suis super discrète. Oh là là, je suis carrément mieux que tout le monde. Bah, Non, en fait, mais ce qui se ça passe, c'est va. que tu l'as perdue de vue pendant une seconde et en fait, tu la vois qu'elle est déjà devant la porte et qu'elle essaie d'ouvrir la porte avec la carte qu'elle vient de voler. Bon, j'ai fait un 12. Pas mal. T'arrives à la rattraper sans te faire remarquer, heureusement. Et la porte se referme derrière vous. J'imagine qu'on va surtout communiquer par signe maintenant. Et tenter de retrouver celui qui ne devrait pas être là, selon moi. Ça doit pas être si difficile. S'il est pas très intelligent, il va être encore habillé comme nous. Logiquement. Donc, le secteur 3. Ah oui, c'est vrai que du coup, on change d'étage. Oui. Exactement, vous vous retrouvez ici. D'ailleurs, je peux faire ça. Bim. Alors, le secteur 3. Donc, de ce que vous savez du secteur 3, vous savez que ici se trouve le laboratoire du docteur Kenshiro. Et que ici se trouve un laboratoire NSB 3. Le reste sont des bureaux. Et en Ok. arrivant, donc, bah, évidemment, vous arrivez. Bah, vous avez préféré cette entrée-là, cette entrée-là. Bah, il est parti par lequel, lui? Par là. Alors, on va prendre la même. Hein. En ouvrant la porte, personne. Personne? Ok. Donc, on n'a aucune idée d'où il est parti. Apparemment. Bah, du coup, faut privilégier les zones à risque, du coup, donc laboratoire ou alors, du coup, bureau du supérieur. Oh ouais, peut-être Kenshiro. On se sépare? Ça va être plus simple. Vas-y, on fait ça. Je vais voir Kenshiro et tu
Et autre chose? Je sais pas ce que tu vas faire, mais fonce. Hmm. Je vous fais Ok. pas refaire de jet de discrétion parce que vous êtes des ombres. On reste en contact, j'imagine? Avec une oreillette ou un bail du genre. Attends, mais l'oreillette, elle est pas sur une ligne reliée à tous les. T'inquiète. Oui, non, effectivement. Oui. Bah du coup, Bah, techniquement, si, on peut se le permettre, étant donné que ça les concerne aussi. Bah, je veux dire, ça prouvera qu'on n'est pas des méchants et que ce qu'on a fait, c'était un geste de bonne volonté, genre intrusion dans le secteur 3. ouais, bah au pire on dira ça. Ouais. Bah si je sauve Kenshiro, c'est qu'on aurait gagné. Oui, voilà, aussi, mais au cas où ça se passerait mal. Moi je commence à me diriger vers le labo de Kenshiro. Moi, je vais vers le labo NSB3, du coup. Bah, je vais faire d'abord du coup. Yep. En gros, pour te donner une idée, la façon dont on fait. Enfin, on ne peut entrer du coup dans le labo NSV3 que par là. Et une Ouais, il fois. faut passer par la douche. En gros, oui, une fois que t'es ressorti du labo NSV3, faut forcément aller par là. D'accord, bah, je vais prendre, je vais prendre le chemin le plus classique, donc par là, puis pouf, pouf. Parce que de toute façon, à part défoncer le mur par ici, je vois pas vraiment d'autres moyens d'éviter la décontamination. Euh, Donc, avant d'entrer dans la salle de décontamination, t'es censé porter une sorte de combinaison spéciale qui va te protéger en fait de ce qui se passe dans le labo. Il y a des combinaisons à disposition? À une. Et bah, merveilleux. Et il reste des chaussures dans un autre. Et bah, merveilleux. Du coup, je vole tout ça et je les enfile un peu en express. Non, pardon. Pour t'expliquer, c'est-à-dire que chaque combinaison vient avec une paire de chaussures. Ah merde. Là, il reste une paire de chaussures en plus. Sans sa combinaison. Ah d'accord, donc c'est une personne qui n'a... Ok, 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 ok. Bah merveilleux, ça va être plus facile à trouver du coup. Je suppose que je rentre du coup dans le... Tu traverses la zone de décontamination. Et donc, Il y bah, a soit tu vas vers le personne? laboratoire, soit tu vas vers d'autres bureaux. Des zones de C'est que des stockage. bureaux lambda? Non, c'est plutôt des zones de stockage en fait. Je vais vers le laboratoire. Dans le laboratoire, tu vois une dizaine de laborantins qui sont en train de s'affairer à toucher, à jouer avec des boîtes de pétri, on va dire. Je suppose que je fais une tête de plus qu'absolument tous ces laborantins. Ouais. Merveilleux, pour la discrétion, c'est parfait. Je me permets du coup de regarder les chaussures de chacun. Ici, tu les vois pas. En gros, ils sont Mais non, mais tous devant. Oui, donc justement, tu entres dans le truc. en entrant dans le bâtiment, je veux dire, et du coup en slalomant entre les différents laborantins. Et bah, fais-moi un jet de tempérament persuasion pour avoir l'air d'être un vrai scientifique. Ah, N'hésite pas à utiliser ton aura si tu en as une. je n'en ai pas. Courage.
J'ai combien en persuasion? Ouais, évidemment, j'ai absolument pas du tout maxé le social. Ah non, si, j'en ai 2. J'ai 2 points en persuasion. Tempérament, j'ai 2. Ok, je suis dans la merde. J'ai- Tout va bien se passer. Tout va pas bien se passer. J'ai fait 8. Tout ne s'est pas bien passé. En vrai, 8 ça va, je crois que c'est difficile. Ah, Non, en vrai, c'est juste qu'on fait souvent des très gros jets en combat, mais ouais, voilà, en fait, j'ai un avis biaisé étant donné qu'on fait toujours des jets de porc à chaque fois, donc c'est pour ça. parfois on se dit qu'en dessous de 10 c'est pas ouf, alors qu'en vrai, du 8-9 c'est très bien, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. C'est exactement cette réflexion que j'ai eue. Donc en entrant, tu vois que certains des laborantins te regardent et reprennent leur truc en te saluant. Bonjour, camarades scientifiques. Ah ah, je suis l'un des vôtres, évidemment. J'ai une blouse blanche. Cela prouve que je suis aussi scientifique. Pour le coup, c'est plus tu sais, les combinaisons jaunes. Je sais pas si t'as vu Breaking Bad. Si, oui. Voilà, bah c'est ça. Avec le masque à gaz et tout. Say my name. Sur Wu Jeng. God damn right, I'm Wu Jeng. Donc en traversant le truc, ils ont tous l'air d'avoir les bonnes pompes. Mhm. Et une fois que tu te rends compte que ils ont tous l'air de pas être très louches. Chin. Oui. Kenshiro, du coup. Je dirige donc vers le bureau de César Kenshiro. Désolé. Donc en ouvrant cette porte. Ah oui, non. En ouvrant cette porte, dans une salle qui a l'air. Enfin, dans un très long couloir avec une porte unique. Ok. Enfin, qui a l'air dans l'absolu très très vide. Mis à part les caméras de surveillance. Ah. Clairement Qui, pas en mal. fait, enfin, oui, non, je pense que dans cette zone-là, il y a plus de caméras de surveillance. Enfin, il y a vraiment des caméras de surveillance. Je pense que pour l'autre, vous avez réussi à vous démerder pour pas les croiser, on va dire. Là, c'est vraiment chaud. Ouais. Fais-moi un jet de habileté plus acrobatie pour essayer de les esquiver. Ok. À savoir que dans le doute, je pense pas que j'ai précisé, mais je dois bien avoir un truc pour me cacher un foulard, même si on risque de me reconnaître. Du coup, habileté plus acrobatie. C'est pas le genre de jeu où j'ai trop peur. Voilà. 15. Tu vois la scène dans Kill Bill où il y a quelqu'un qui ouvre la porte et en fait, le perso il est au-dessus en s'appuyant sur deux murs. Ouais, ouais, bah ouais. Voilà, bah en fait, tu te trouves ici en fait. Est-ce que ça t'étonne de chill? Et tu vois en fait le professeur Kenshiro qui sort de son. Qui ouvre la porte. Et qui passe en dessous de toi et qui continue. Ah, Et t'arrives à te glisser dans la pièce pendant que la porte se referme. incroyable. Sans grand problème, t'arrives à te déplacer sans même toucher le sol jusqu'au laboratoire de monsieur du professeur Kenshiro. Ok, ok. Euh, Dans l'idée, enfin, tu penses que s'il est sorti par cette porte-là, c'est qu'il se dirige vers l'open space pour aller prendre un café. Ok, j'ai un peu de temps devant moi, en gros. Ouais, peut-être, ouais, probablement trentaine de minutes, je dirais. Ah ouais, quand même, ok. Euh, Bah, je vais regarder ce qui se passe un peu, du coup, quand même.
J'imagine que du coup l'autre n'est pas du tout arrivé par là. Hmm. Il n'y a aucune trace de Monsieur Trois. Il n'y a rien, effectivement, mais donc, le bureau de Kenshiro qui a l'air assez grand, avec une grande vitre où tu vois les, euh, les reporters à l'extérieur et les gens qui manifestent. Oh, vraie question. Il a accès aux caméras de surveillance ou pas du tout? Depuis son bureau, Ouais. il faudrait ouvrir son ordinateur. Ou pourquoi pas du coup? J'imagine. C'est d'intelligence plus informatique. Je crois que j'ai clairement pas de truc informatique. Clairement pas. Intelligence. Ouais, bah. Ça va être 2D pur, hein. En plus, t'as 2D, je crois. Ouais, j'ai 2D. C'est le moment pour Roxy, là. 6. Je ne trouverai, j'imagine. Euh... Caméra.exe, je sais pas. Heureusement pour toi, en gros, il a laissé son ordinateur allumé parce que bah, il s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans son Oui, bureau. c'est rare, j'attends ça. Et en cherchant un truc sur les caméras, en fait, tu vois qu'il y a un dossier qui a l'air bizarre. De quel genre? Le nom exact, c'est virus KH8. Ah, ouais, ok. Bah, je vais quand même tenter de cliquer dessus, enfin voilà quoi. Ouvre. Attends, ouais, clairement. Alors. Il a pas mis de mot de passe quelconque. Ah, Alors. Tu vois ça. C'est normal si tu vois le truc, Wujeng. Hier, c'est... je peux le... Ouais, ok. Historique. Découvert il y a une vingtaine d'années par le professeur Ninsar, son origine est inconnue. Le professeur Ninsar, qui travaille sur un antidote, n'a jamais indiqué la provenance de ce terrifiant virus. Mode de transmission. Le virus KH8 se transmet par contact cutané. Symptômes, fièvre, diarrhée, vomissement, éruption cutanée et hémorragie entraînant la mort en quelques jours. Antidote, aucun remède connu. C'est déter les symptômes, hein. Non, tu crois? Bien déter, hein. En vrai, il est très possible que je prenne en photo pour éviter d'utiliser ces fichiers, envoyer un mail ou quoi. Ou tout autre que ça, que je prenne en photo son écran directement avec mon téléphone. Ok. Wujeng, Oui. donc tu es ressorti du laboratoire NSB3, je pense. Oui. Du coup, je suis à peu près allé dans l'entre-deux, du coup, ici, dans ce couloir-là. Alors qu'est-ce que tu choisis? Tu entres là? Continue. Est-ce que je sais ce qu'il y a au bout? Genre, il n'y avait pas un plan qui disait ce qui se situe ici? Genre là, c'est un truc de stockage, là, c'est un couloir, et puis là, c'est quoi? Euh... Il pourrait y avoir comme ça le random dans un... Placard à balai. Un très long placard à balai. Non, c'est probablement une salle dans laquelle on entrepose... Ouais, je dirais que c'est la salle dans laquelle on nettoie le matériel. Je vais dans la salle de stockage. Dans la salle de commerce, donc il y a plusieurs étagères
plus important, c'est de savoir s'il y a des gens, plus qu'il y a des étagères. Il n'y a pas l'air d'y avoir de personnes. Donc sur ces étagères, donc il y a plein de trucs pour des tests, du matériel comme de la verrerie ou bien des boîtes de pétri entreposées, tout le genre de trucs qu'on pourrait trouver dans un laboratoire, en gros. Et il y a un truc qui attire ta curiosité, c'est un écran. Ah. Je regarde cet écran dans ce cas. Tu vois en gros que il y a un truc de téléchargement sur l'écran. Putain, les downloads. J'arrête le téléchargement. Non, je regarde ce que c'est le téléchargement. Genre, y a pas un nom de fichier ou un truc comme ça? En regardant bien, en gros, tu comprends que le téléchargement est en train de faire tout ce qu'il y a sur l'ordi. Et il y a une clé USB sur l'ordinateur. Et tu vas me faire un jet de rapidité plus acrobatie. Sympa. Euh, Ok, alors, du coup, j'ai combien en acrobatie? Bah, d'abord, j'ai combien en rapidité? 3. J'ai combien en acrobatie? 3 aussi. Merveilleux. T'as le réflexe, tu veux. Non. Non, ce serait... non. 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 30 points d'énergie, tu l'utilises pas. Écoute. Voilà. Bah, du coup, 11. Dis-le. Bah, je sais pas Je te si ça laisse rentre dans le noter. turn order. Ah si, Euh, ça rentre dans le turn order. Non, je crois pas avoir fait de jet de... Bah, tu m'as demandé un jet de rapidité et acrobatie, donc du coup, non, ça ne rentre pas dans le turn Non, non, order. c'est pas dans le turn order, c'est pas... Normalement, c'est Ah, juste bah, tu rapidité. vois. Yep. Alors, Bah, attends y a une pas seconde. c'est pas rapidité plus initiative. Y a pas Non, un truc qui s'appelle initiative? Non, non, ton initiative, en fait, c'est un jet de rapidité, tout ce qui est le plus simple. Ah d'accord, autant En fait, pour ce qui moi. se passe, c'est que très vite, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se trouve au-dessus de toi. Tu fais un pas en arrière tout de suite et tu vois que donc il y a le garde du corps, probablement un assassin en fait, qui arrive là où tu te trouvais il y a quelques secondes et qui te regarde droit dans les yeux avec un Glock dans les mains, prêt à te tirer dessus. Jeu de rapidité, s'il te plaît. Ah, sympa. Attends, y a pas une macro pour l'initiative en plus? Non, il faudra qu'on la fasse. Bah du coup, ça va être un G, donc rapidité, donc le 3. Et puis c'est tout. 8. C'est bien 8. C'est propre, c'est joli, c'est un bon nombre. Si tu le tournes un peu, ça fait infini. Et puis l'autre, il fait un G moins bien, donc c'est d'autant plus agréable. Tu commences. Qu'est-ce que tu fais? Ah si, un truc que j'adore utiliser, mais que... Attends, ah merde, il faut que je la retrouve. Vu que pour une fois j'ai une initiative supérieure à mon adversaire, ni une ni deux, je cale une morsure du cobra. avec le D6. Enfin. Et sauf que du coup, il faut que je retrouve vite fait les techniques parce que bah j'ai fait un reboot de mon PC donc je l'ai plus du tout. Oui, sur le. Je vais dire modèle, mais sans sur le roulement. Sur Boutel, putain. Je suis matrixé. Euh, C'est bon, je l'ai. Donc c'est rapidité plus un D6. Ah oui, c'est vrai. C'est frénésie ton Euh, talent qui te permet d'entrer en rage.
Oui, mais pour ça, il faut que je me prenne 2 coups, du coup, vu que c'est en fonction du tempérament, bah, plutôt des points de furie. En gros, Les points de je double furie, les c'est... points de furie que je récupère, et quand j'atteins mon maximum, en fait, je rentre en frénésie. Qui me rajoute du coup 2 d10 en bonus pour la force et la rapidité. T'as pas de malus? Mais par contre, du coup, je ne peux plus esquiver, Ah, ni me défendre. Du coup, morsure du cobra, rapidité plus 1 d6. Hop, donc 5. Non, pardon. Tu m'as perturbé avec ma frénésie. Euh, Et je vais me permettre de caler du coup un petit réflexe du guépard pour avoir du coup 2 d6. Enfin, pour avoir un d6 supplémentaire en plus de celui de mon jet par défaut. Et c'est un jet assez bas. Ok, combien du coup? Du coup, ça me fait 10 tout rond, Donc lui, avec il va tous les bonus. utiliser instinct de survie. Pour rajouter un D6 à un test de défense instinctive. Et merde. Ça te fait combien? Ça te fait 10, tu touches. C'est vrai? Oh, merveilleux. Bah du coup, j'ai de dégâts, ma gueule. Là, ça va frapper fort, j'espère. Donc 3 avec un d6, voilà. Ouais, non, mais c'est de la merde. Tu fais 3. Est-ce que tu enchaînes avec une autre action? Ouais, j'ai 3 actions en tout. Donc là, du coup, vu que je me retrouve beaucoup plus proche de lui, complètement corps à corps, je vais tenter une frappe de l'ours. Donc c'est de la force brute. Et attends, j'ai pas pensé à jeter. Ouais, ça sert un peu à rien là, de jeter la localisation. Mais du coup, je vais faire une frappe de l'ours qui bouffe 3 points d'énergie, il me semble, et que c'est de la force pure. Oula, il va faire un plongeon. Et il se prend la mandale quand même. Oh, c'est merveilleux ça. Je suis très déçu de pas pouvoir ajouter quelque chose pour mes dégâts. D'ailleurs, la localisation est automatiquement tête, il me semble. C'est quoi pour frappe de l'ours? Ouais. Ouais. C'est pas assommant d'ailleurs comme technique? Attends, je te dis ça de suite. Frappe de l'ours, si ça l'attribue assommant. Ah, c'est parfait. Et ben voilà, Sinon, juste avant, t'avais fait quoi? Morsure du cobra? oui. Et du coup, je fais un petit 7 qui se transforme en petit 6 pour mes dégâts sur lui. Ah. Assommant, ça fait. Décision est un succès, le perd l'action pendant le reste du. Ok. Et enfin,
Bah, du coup, on nous entend plus pour aucune raison. Ah non. Ça fait longtemps? Ah, pourquoi ça a fait ça? J'ai même pas appuyé sur Tab cette fois. Attends, est-ce que j'ai un shortcut qui me dit que je peux fermer? Non, même Ouais. pas. 5 minutes apparemment. 5 minutes? Ok, alors. Je pense que je fais. Je fais ça. Très dangereux de se mute sur table aussi. Non, non, mais en fait, que j'ai viré le truc justement. Ah. Ok, mais je comprends du coup. Ok, ok. Merci à quoi tous. Merci, ouais. Mais du coup, ouais, je pense savoir pourquoi, et c'est bizarre. Non, mais j'ai pas écrit. Enfin, je croyais pas l'avoir écrit. Ok, ok, bah attends, enfin, c'est relou. C'est moi qui mets des shortcuts à la con. J'espère que... Bref. Euh... Et du coup, est-ce qu'on a entendu l'incroyable tirade de Fleur sur comment elle a éclaté un mec? Surtout que je serais incapable de la refaire aussi bien. Ah, mais c'est merveilleux, il y a ces petits PV d'affichés, j'avais pas vu, pardon. On l'a pas entendu. Bah... Oh non. Dans ce cas-là... Alors que l'assassin te sautait dessus pour essayer de te... probablement d'essayer de t'étrangler, tu as fait un pas en arrière, esquivant de justesse son attaque. Juste après, une frappe directement dans son torse, là, quelque peu perturbé, avec suffisamment de temps pour pouvoir lui mettre frappe de l'ours en plein visage, qu'il a fait qu'il a fait tituber dans le dans la salle de stockage. Et pour finir, Jeng a placé ses mains l'une en face de l'autre, près de sa taille, pour concentrer toute son énergie et lui envoyer une vague d'énergie partie directement dans son corps, qu'il a envoyé valser dans une... qu'il a envoyé donc valser dans une étagère qui est tombée sur son bras, rendant son bras complètement inutilisable. D'ailleurs, question, c'est son bras armé ou c'est l'autre? C'était son bras armé, le pistolet est tombé apparemment sous d'autres trucs. Et dans après que le vacarme soit retombé, et un semblant de râle d'agonie, je dirais. C'est bon, je me rends. Ah, putain. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah, je viens tout simplement de vous éclater, si on peut dire ça de manière assez simple et vulgaire. Ah, rapidement, je me dépêche de prendre la clé USB sans prendre le temps de faire un petit clic droit, éjecter en toute sécurité. Non, juste, je la retire et je l'écrase sous mon pied. Et une fois que tu as Et écrasé la clé USB, vous entendez ça. ça quoi? L'alarme Ah oui, t'es pas sur le Ah Watch bah oui, je suis Together. pas sur... d'Among Us, pas de voici. Ah oui, mince. Bah, en gros, oui, donc il y a l'alarme d'Among Us. Dans À les l'époque, haut-parleurs, tu quand... entends attention, intrusion dans le. Intrusion. Attention, intrusion. D'ailleurs, ouais, j'en profite pour porter ma main jusqu'à mon oreillette et dire ici Wu Chang,
dans la salle de stockage du laboratoire NSB3 du secteur 3. Je viens de maîtriser l'intrus. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi ici! Oh merde. Je sors très vite Quelqu'un vient d'entrer dans le bâtiment, c'est en train de partir. Il est en train de il est en train de mettre à terre tous les gardes du corps. Ah, On arrive. je regarde un peu l'assassin, l'air circonspect. Bon, rapidement, qu'est-ce que je fais de vous? Bah si vous me laissiez partir, ce serait pas mal. Hmm. Ou au moins, hein, m'aider à dégager mon bras. Oh, je vais le faire. Mais je pense à récupérer son Glock avant, évidemment. Mais ouais, je veux dire, il a dit qu'il se rendait, quoi. Évidemment que je vais l'aider à sortir. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah. Ok. Ah, du coup, ça va partir sur une session 2 Ah bah oui, l'objectif du c'est que vous spin-off ratiez. de... Enfin, en fait, le truc c'est qu'il faut pas que vous rattrapiez trop vite les autres. Ça va, on peut se permettre de prendre un peu d'avance, vu qu'on a eu beaucoup de retard sur eux. C'est vrai. Tôt là. Non, non, j'essaie pas de convaincre en sortant d'arguments un peu foireux, mais un peu quand même. On a XP pour le moment, quoi. Ouais, voilà. Puis, je veux dire, il n'y a que moi qui me suis battu, donc voilà, quoi. Il faut aussi qu'il y ait le panache pour cette pauvre Tinling qui, elle, n'a fait que du social jusqu'à présent. Bah vous avez. Bah en fait, le truc c'est que vous avez été super rapide et que. Vous avez rattrapé en 2 heures ce qu'ils ont fait en 2 heures et demie, on va dire. Ah. Ah, ouais, mais voilà, c'est pour ça, vu que nous, on a plus de mal à caler des sessions pour nous deux, et que eux, c'est plus facile, voilà, quoi, finalement, c'est pas si grave que si on prend un peu d'avance. Du coup, l'XP, donc on a joué 2 heures, vous prenez Mince. tous les deux un point d'XP. Comment? Donc XP 2 heures, 2 points d'XP. Gros step up. Tu viens de mettre un tueur à gage KO, donc 1 point d'XP en plus. Chin, tu as espionné Cyrus dans les toilettes des dames, tu gagnes 1 point d'XP. Ok. Alors, dit comme ça, sans contexte, ça paraît extrêmement bizarre, tu le sais, ça. Ouais, c'est vrai. Et du coup, bah, on va pouvoir dire au revoir au stream. J'espère Au évidemment revoir, que le au parti stream. vous aura plu. Merci à Aquardios de nous avoir écouté toute la soirée. Si tu veux venir d'ailleurs discuter un peu après, no problemo. Et du coup, bah, on va se quitter là. Putain, mais je peux même pas insulter Aquarius en décalage, quoi. Oh, quel dommage. Ah, mais t'es pas au courant, toi. Enfin bref. Voilà. Bonne Si soirée tout le que t'avais monde. participé. Bonne soirée. Ouais.